Bon, histoire d'en laisser une trace sur les internets français et sur cette chaîne C'est ça le catch, on va parler de All Elite Wrestling et plus précisément de ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Dynamite dans la nuit du 1er au 2 juin 2022. Los Angeles, 15 000 personnes au Kia Forum, bref, c'était une dinguerie et c'était très attendu puisque c'était le fallout de Double or Nothing et que MJF est décidément le sujet le plus brûlant du monde du catch depuis ce week-end. Et dans cette vidéo, je vais vous faire la retranscription de la promo de MJF qui est déjà comparée aujourd'hui à la fameuse pipe bomb de CM Punk de 2011. Mon but, c'est absolument pas d'arriver à la conclusion, est-ce que c'est un work, est-ce que c'est réel, quelque part je m'en fous, les mecs, prenons ce qu'il y a à prendre, et là ce qu'on est en train de vivre est totalement exceptionnel. Petite remise en contexte, même si je pense que vous connaissez tous l'histoire. Début avril 2022, MJF apparaît dans le podcast d'Ariel Helwani où il exprime que son contrat prend fin le 1er janvier 2024 et qu'il est très intéressé à signer au plus offrant, n'excluant pas de ce fait de rejoindre la WWE et main eventer WrestleMania. On sait que MJF n'a que 26 ans, mais ça l'empêche pas d'être ambitieux, de maîtriser le kayfabe à la perfection, parce que, oui, ce qu'il est à l'écran, il l'est également dans la vraie vie et dans toutes ses sorties médiatiques, dans les meet and greet, enfin bref. Sauf que voilà, cette fameuse entrevue avec Ariel Helwani, il n'en a pas tenu informer sa hiérarchie, ce qui a causé des tensions qui ont été rapportées par les Dirt Sheets entre MJF d'un côté et Tony Khan, et MJF s'est servi de ce coup de pression pour réclamer plus d'argent, avoir un meilleur contrat à hauteur des grosses stars venant pour la plupart de WWE, chose que Tony Khan serait prêt à lui offrir contre une prolongation de contrat, ce que MJF pour le moment ne désire pas. Le 29 mai dernier, MJF est programmé pour perdre sa rivalité contre Wardlow, quelque chose d'assez évident. Avant même tout ce remue-ménage, on s'attend même à ce que Wardlow squash MJF parce que ça ferait sens par rapport à l'histoire qui nous a été racontée les semaines précédentes. Sauf que MJF, qui était programmé pour un meet and greet avec des fans la veille, ne se pointe pas, ne donne absolument de nouvelles à personne, planifie même de prendre un avion pour quitter Las Vegas où doit se tenir le show, et finalement, il prend pas l'avion. Il apparaît quelques minutes avant le début de son combat dans les coulisses, va faire son match et se casse. Comme on pouvait s'y attendre, il se prend une immense déculottée, mais malgré tout, il reste super professionnel et offre du très bon spectacle. Il sera évacué en civière, pouvant nous laisser croire que c'était peut-être la dernière fois que nous assistions à un combat de MJF au sein de All Elite Wrestling. Après Double or Nothing, les Dirt Sheets nous ont révélé que Tony Khan et MJF étaient censés se rencontrer dans la soirée de lundi. Aucune information n'est ressortie de ce meeting, puis mercredi 1er juin à 19h45, All Elite Wrestling nous tweet que MJF prendra la parole en direct lors de cet épisode de Dynamite. Comme vous vous en doutez, beaucoup de huées lors de son entrée, on y voit MJF qui semble être très fatigué, des grosses cernes sous les yeux, et je m'en vais vous retranscrire exactement tous les termes, tous les mots qu'il a utilisés dans cette promo, en m'arrêtant évidemment sur certains points qui en valent le coup. Je souffre beaucoup en ce moment, après ce qui s'est passé dimanche, mais tout ce que vous voulez, c'est m'entendre parler, n'est-ce pas? Vous voulez m'entendre parler? Eh ben je parlerai. À ce moment, MJF, il jette son écharpe Burberry, qui caractérise le personnage de MJF, et nous dit que c'est Max Friedman qui va alors s'adresser au public. Un élément qu'on connaît bien dans le catch, parce que quand les catcheurs commencent à retirer leurs personnages, leurs gimmicks, leurs effets pour parler sous leur vrai nom, on peut s'attendre à ce que les choses deviennent un peu plus réelles qu'à l'habitude. Le grand patron de la fusion, Discovery Warner. Beaucoup de cas importants ici ce soir pour surveiller votre produit. Ce serait vraiment dommage si quelque chose de mal arrivait. Et c'est vrai que All Elite Wrestling recevait lors de cet épisode de Dynamite les gros cadres, les gros dirigeants responsables de la fusion Warner Discovery. Un rendez-vous clé dans le cadre de la prolongation du deal TV de All Elite Wrestling vis-à-vis de la chaîne TBS et TNT, du groupe Warner. Et on le sait que ce deal pourrait être très attendu parce qu'il pourrait être une masse très importante d'argent pour All Elite Wrestling pour la suite de leurs aventures. Et que ce soir c'était opération séduction et MJF va se servir de ça pour faire passer sa shoot. Et ça c'est pas mal. Je ne voudrais pas t'embarrasser, mec, en parlant de Tony Khan. Mais en parlant d'embarras, vous avez essayé de vous asseoir avec moi pour discuter des choses depuis un certain temps, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi?
c'est un peu trop tard. Voici pourquoi, lorsque cette entreprise a démarré, ce n'était que des amis qui luttaient ensemble, tout le monde a reçu un billet sauf moi, vous voyez, j'ai dû écrire le mien. Et c'est vrai qu'au début de la compagnie, ce qui ressortait le plus, c'était les noms comme John Moxley, Chris Jericho, Kenny Omega, les Bucks, Cody, que MJF sera un second couteau et qu'il allait devoir se faire sa place au sein de la compagnie. Eh bien mon garçon, j'ai une bonne calligraphie parce que j'ai créé des moments après moment pour cette entreprise et je n'ai toujours aucun respect. Personne n'est à mon niveau, personne. Tout ce que je touche se transforme en or. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Petite référence assez subtile à la pipe bomb de CM Punk qui disait lui aussi en 2011 qu'il était capable de tout faire, que ce soit sur le ring, au micro, même aux commentaires, personne ne pouvait le toucher. Chaque fois que je viens ici, on ne s'attend pas à ce que je frappe des home runs, on s'attend à ce que je signe des tournois du Grand Chelem. Et je fais cette merde chaque semaine. Voir que tous les autres mecs à l'arrière doivent se contenter d'être géniaux, moi je me dois d'être parfait, parce que je suis le jeune de 26 ans qui est constamment observé à la loupe, parce que je suis le seul gars capable de porter cette entreprise sur mon dos, ce que je fais depuis des mois. Et là c'est très intéressant parce qu'après cette réplique là, évidemment il y a une grosse partie du public qui va commencer à l'applaudir en guise de soutien, et MJF qui est quand même le maître des ascenseurs émotifs va tout de suite s'adresser au public et leur dire: c'est marrant que j'entende des huées mais j'entends aussi des applaudissements, c'est intéressant. Où étiez-vous les gars tout ce week-end quand vous me traitiez de merde non professionnelle? Je suis juste curieux. En référence là évidemment à son no-show au meet and greet, et à une conduite en effet qu'on peut considérer de non professionnel. On est là en plus de ça tout juste tu vois dans la période où Sasha Banks et Naomi elles viennent de quitter WWE en décidant tiens ça c'est nos titres, on se casse et on dit plus rien à personne, on attend que nos contrats se terminent. Elles ont été traitées de non professionnelles et là MJF il a fait à peu de choses près exactement la même chose. Mais les fans, vous n'êtes pas le seul problème, ce sont aussi les boys à l'arrière. Les boys à l'arrière, vous voulez tous ma place, alors devinez quoi? Vous voulez ma place? Eh ben vous pouvez l'avoir parce que je ne veux plus être ici. On s'en doutait également, MJF ne veut plus rester chez All Elite Wrestling, il y a des horizons bien plus fleuris qui l'attendent probablement du côté de WWE, voyant comment son mentor Cody Rhodes est traité actuellement dans cette compagnie. Même si là son intention n'a pas clairement été exprimée, tout le monde sait que l'herbe serait très très verte pour lui du côté de WWE. Mais parlons de vous maintenant les fans, hein. Vous vous dites des fans, vous n'êtes pas des fans, vous êtes des marques pas éduqués. Vous êtes assis là sur vos téléphones tweetant vos opinions comme si elles en valaient la peine. Alors laissez-moi vous expliquer quelque chose, vous ne savez rien. Ça, c'est un truc classique qu'on retrouve souvent sur Twitter. En effet, les fans se permettent plein de jugements, plein de critiques. Et attention, je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Je trouve qu'on est à une ère justement où on nous met à disposition des réseaux sociaux et il est évident que tout ce qui peut être regardé, apprécié peut être également critiqué, tant que la critique reste bien entendu fondée et argumentée. On se passera bien entendu de tous les critiques acerbes, gratuites et même souvent insultantes qu'on peut trouver sur internet. Vos opinions sont nulles, vos opinions changent en un rien de temps, puis vous prétendez que vos nouvelles opinions correspondent à vos anciennes opinions, comme par exemple: mec, j'ai toujours su que MJF était un grand lutteur. Ah bon? C'est intéressant. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, vous avez prétendu que j'étais nul depuis longtemps. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas été formé comme vos favoris, parce que je ne prétends pas regarder New Japan, parce que je ne jette pas mes adversaires sur la tête, parce que je ne suis pas téméraire, ou parce que je ne suis pas constamment à la recherche de ces combats 5 étoiles. Qu'est-ce que c'est, dites-moi? Et c'est vrai que MJF, il dénote totalement des autres catcheurs du côté de All Elite Wrestling, et des fameux spotfest qu'on voit, notamment, tu vois, House of Black contre tout le triangle de la mort. On voit des mecs faire des spots de zinzin. MJF, lui, il est plutôt, tu vois, worker à l'ancienne, un peu inspiré par, je pense que c'est très inspirant de voir comment Randy Orton aujourd'hui se démerde du côté de WWE. Il est plus de cette trempe-là, à essayer d'en faire le moins possible pour te faire ressentir de l'émotion, et ça sera son point. Partant de là, comment pourrais-je être le meilleur? Eh bien, flash d'information, je suis le meilleur. Je suis le meilleur au monde, parce que je suis le seul gars qui te fait ressentir, contrairement à tous les autres boys. Je n'ai pas besoin de faire un tas de conneries pour t'y amener. Je suis un talent générationnel, et vous me prenez constamment pour acquis, mais ce n'est pas seulement vous, c'est aussi le big boss à l'arrière. Et s'il y a un truc que ces derniers mois nous ont prouvé, c'est que, en effet, rien n'est acquis dans ce milieu. En 2020 et en 2021, WWE, ils nous ont prouvé qu'il y avait plein de catcheurs qu'on pensait être imbougeables de la compagnie qui finalement se sont fait virer. Coucou Bray Wyatt. On a même vu cette année Cody Rhodes, qui était un des cadres à la création dans l'Elite Wrestling, ne pas renouveler son contrat et se laisser tenter par une nouvelle aventure du côté de WWE qui pour le moment lui apporte beaucoup de succès. Donc rien n'est acquis, et c'est encore moins acquis pour Tony Khan à l'arrière qui se prend les plus grosses balles de cette promo. Le bal de promo.
Pas mal ça. Voici quelque chose que vous ne pouvez pas prendre pour acquis. Voici quelque chose qu'il ne veut pas que vous sachiez. Savez-vous qui est le plus grand responsable des audiences minute par minute dans cette entreprise? Eh bien c'est moi. Alors c'est con, on n'a pas su qui était premier. Peut-être CM Punk? Vous pensez que c'est CM Punk? Faudrait faire des recherches. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Monsieur Stat Tony à l'arrière et voyez ce qu'il a à dire. Mais quoi que vous fassiez, ne lui demandez pas de fouiller dans ses poches et de payer l'homme qui se casse le cul pour lui depuis le premier jour. Non, 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 assurez-vous qu'il accumule tout cet argent, assurez-vous qu'il accumule tout cet argent pour qu'il puisse le mettre de côté et le donner à tous les futurs ex-mecs de la WWE qu'ils n'arrêtent pas de signer et qui ne peuvent pas lasser mes putains de bottes. Là, c'est la cartouche, c'est la Bérésina. Tony Khan, il vient de se faire démarrer en frein à main, on est parti en orbite. Tout ce que les pro WWE reprochent à All Elite Wrestling, c'est d'être en quelque sorte la poubelle de la WWE, quelle expression à la con, mais bon, la poubelle de WWE. Qu'on donne tout à ces ex-WWE sur un plateau d'argent du côté d'All Elite Wrestling et également de gros contrats bien juteux. Et MJF se plaint de ça et de ce fait rallie tous les détracteurs de All Elite Wrestling à sa cause. Et ça, c'est brillant. Et patron, vous me traiteriez mieux si j'étais un ancien de la WWE? Mais peut-être que tu ne comprends rien, alors voici le problème avec toi, boss. Tu as un poste de pouvoir dans cette entreprise alors que la seule position que tu devrais assumer est derrière les barrières avec les fans. Et c'est vrai que là aussi, MJF il marque un point par moment dans ses attitudes, dans ses sorties médiatiques. On a souvent l'impression que, bah oui, Tony Khan, il se fait kiffer. Qu'il est le premier à marquer sur son propre produit. Et c'est vrai qu'en termes de comparaison, on a Vince McMahon, en effet, qui dirige WWE, qui est un homme plutôt froid, plutôt sévère, assez lugubre par moments, et qui exprime pas véritablement ses émotions. C'est rare de le voir pleurer, Vince McMahon, ou d'être ému par quoi que ce soit. Alors qu'avec Tony Khan, bah oui, bah c'est Câlin Land, vas-y, toi t'es super, toi t'es génial, alors toi, j'étais un immense fan de toi. Alors oui, il le remet à sa place en lui disant, ta place, Tony Khan, c'est pas derrière dans la gorilla position, c'est avec les fans. Surtout que t'es pas capable de constater, bah oui, que je suis générateur de pognon dans ta compagnie. Là, tu comprends pas. Alors je ne veux pas attendre jusqu'en 2024, mais vu que tu ne m'écouteras pas, alors permets-moi de te faciliter un peu la tâche. Tony, je veux que tu me vires. Ne comptez pas sur moi, espèce de merde, tu fermes ta gueule. Tony, regarde-moi, je veux que tu me vires. Putain de marque, vire-moi, virez-moi, virez-moi. Et là, ils ont cuté son micro. Ils ont censuré également une grosse partie des dernières phrases avec toutes les insanités, voilà, que j'ai reprises et que je vous censure pas, moi, je vous les offre. Ils sont partis à la pub, faisant croire que, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on coupe tout de suite l'antenne, il est en train de partir en cacahuète. Et ce qu'on n'a pas vu, et ça, c'était génial, c'est un truc subtil, et je pense que All Elite Wrestling veut vous amener à aller chercher par vous-même ce qui s'est passé pendant cette coupure pub. MJF est resté dans le ring un petit moment à haranguer le public, et CM Punk est arrivé du backstage, chassant MJF qui lui a pris la fuite par le public. Et c'est génial que ça soit CM Punk qui soit venu, lui qui est actuellement champion All Elite Wrestling, pour chasser un MJF qui se comporte comme lui il y a 11 ans vis-à-vis de WWE. Et c'est là que la situation devient absolument géniale. MJF, il fait cette promo qui est incroyable, qui est putain de sincère quand tu reprends tous les éléments qui ont été, voilà, énoncés jusqu'à présent. Au moment où CM Punk, qui dans la promo juste avant celle de MJF annonce qu'il est The Champ, The Champ, il a utilisé le terme Champ comme John Cena était à l'époque quand CM Punk faisait le renégat. Là, putain c'est beau. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce que la période dans laquelle on vit, elle est pas absolument géniale? Est-ce que, oui, alors oui, on va se dire comment on se projette, comment on orchestre tout ça. Est-ce qu'il y a work, c'est réel, etc. Bref, peu importe. Est-ce que MJF, il va rester du côté de All Elite Wrestling? Prenons ce qu'il y a à prendre pour maintenant. Est-ce que c'est pas excitant? Et si le catch peut provoquer cette espèce d'excitation, eh ben c'est tout bénef. Et comme je le dis, c'est tout bénef à la fois et pour All Elite Wrestling et également pour WWE qui, malgré tout, ont un rôle à jouer dans le truc, parce que à proposer, tu vois, des contrats mirobolants, à faire de Cody la grosse star alors qu'il est le renégat qui les a quittés pour monter All Elite Wrestling, je trouve ça véritablement fascinant. Et si vous êtes fasciné, si vous trouvez que le catch c'est super, et ben la vache, chaque semaine, je le dis, c'est génial le catch. Même quand c'est moins bien, et ben il y a toujours un moment où ça va être bien et tu vas faire « Oh !»
C'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez, réagissez dans les commentaires, mettez un pouce bleu si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous à la chaîne C'est ça le catch, tout ça. J'étais revenu également dans le détail de cette promo sur twitch.tv/Tuerie316 ce matin sous les coups de 10h30, n'hésitez pas à aller voir le recap de tout ça. On se retrouvera également ce soir à partir de 20h pour le Dynamite Recap, toujours sur Twitch et rediffusé dès demain sur la corde à linge. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, et tout le monde reste fort, surtout, MJF il est très fort. Il est très fort. Ciao, bye bye.